Et donc vient le jour 3, jour un peu critique dans ma tête sur le déroulé de la course, parce que du coup c'est là où le corps pour moi est au plus bas, et je sais que c'est mine de rien la plus grosse journée en montée de col, donc c'est une des journées entre guillemets la plus verticale, où il y a le plus de dénivelé par kilomètre sur des portions très courtes. Et donc je me dis c'est un peu la journée où tout va basculer d'un côté ou de l'autre. Donc au matin, au réveil, je sens que les jambes vont mieux. Et donc là je suis un petit peu rassuré. Je me dis ok, le corps a réussi à absorber ces 2 premières journées. Et donc je me dis à partir de là, ça augure plutôt quelque chose de bon. Et donc je me dis voilà, je sais que j'ai une grosse journée qui s'annonce avec plus de 60 km de montée sur la première partie de la journée. Et donc je me dis ok allons-y à mon rythme. Sur les 2 premières heures, j'ai toujours un peu mal. Mais finalement, je trouve un petit peu aussi une différente position sur le vélo qui me soulage le genou droit et sûrement sollicite un peu d'autres muscles. Et la douleur qui était heureusement que musculaire était largement calmée. Voilà, le corps s'est adapté un petit peu à l'effort. Et donc, ouais, journée très intense parce que enchaînement de col et aussi du coup il commence à faire beau, donc d'un côté c'est très agréable de pouvoir monter les cols, d'admirer les paysages et de profiter aussi du cadre dans lequel je roule, et je me dis que c'est une chance d'être là, de pouvoir faire ça avec le corps qui me permet de faire ça, mais c'est aussi du coup le début de la chaleur. Je crois que c'est une journée où ça monte jusqu'à 37-38 degrés, et donc quand tu montes un col et que tu roules à 7-8 km/h et que ça tape et qu'il n'y a pas d'arbre, ça rend mine de rien la chose assez compliquée. Du coup, c'est à ce moment-là où je me dis qu'il y a la pluie, c'était chiant, mais en fait c'était assez agréable au niveau température, parce que certes il pleuvait, mais il faisait pas très chaud. Mine de rien, c'est quand même agréable. J'arrive à me rafraîchir un petit peu en m'aspergeant un peu d'eau et en faisant des pauses aussi. À quelques endroits où il y avait un peu d'ombre dans les montées. Mine de rien, ce qui est très très agréable aussi, c'est une fois qu'on arrive en haut, il y a la récompense de pouvoir descendre dans la descente en prenant beaucoup moins de risques quand il pleut, et tout en pouvant admirer aussi le paysage dans les descentes sans faire d'efforts entre guillemets. Donc là c'est très agréable, et je sais que plus la journée avance, plus je me rapproche aussi de pouvoir envisager et de finir cette course à nouveau. Et donc c'est vrai que le mental va beaucoup mieux aussi à ce moment-là, donc j'ai moins mal physiquement, et dans la tête ça va beaucoup mieux. Et donc là je me redis ok, si j'arrive au bout de cette journée, je sais que je vais pouvoir finir la course. Donc c'est vrai que c'est quand même un sentiment agréable. Et donc pareil, je me réserve une nuit dans un hôtel après un dernier col. Donc souvent j'essaie de dormir en bas d'un col, histoire de finir la journée avec une difficulté de plus de fait. Même si du coup ça veut dire que si je dors en bas d'un col, le lendemain matin c'est direct un col pour commencer. Mais voilà, au final je trouve que c'était pas trop mal de commencer par des cols où on va assez doucement. Ça permet de mettre les jambes en marche. Donc voilà, c'est un peu le point de bascule. Une très grosse journée encore, je crois que c'est 180 km et 5300 de D+. Donc un peu plus course en kilomètres, mais plus importante en dénivelé. Donc journée très, très intense, mais du coup très content d'avoir fini, ça me rassure pour la suite. Et du coup, à l'hôtel, c'est toujours les mêmes routines qui s'installent. Manger ce qu'on a pu récupérer sur la route et conserver pour le soir. Parce que souvent, quand j'arrive à 23h, 23h30 dans le village où je suis, tout est fermé. Et donc après, c'est charger les différents devices, faire sa petite lessive, sécher ce qu'on arrive à sécher avec ce qu'il y a, se laver et essayer de préparer un peu le plan de route pour le lendemain. C'était la troisième journée très dure physiquement, mais un peu point de bascule où finalement je me rends compte que ça va être possible de terminer.